Bonjour. Mon collègue Christophe Jeunesse et moi-même souhaitons réagir par rapport au retour que vous nous avez fait. Vous avez engagé une démarche d'évaluation, une démarche de bilan de formation que nous avons trouvé fort intéressante. Et Christophe Jeunesse et moi avons pris le temps d'échanger par rapport à votre retour. Et nous souhaitons revenir sur un certain nombre de points. Tout d'abord, nous avons bien compris que la charge de travail en e-learning était assez conséquente et que ce cours contribuait en grande partie à ce sentiment, on va dire, de surcharge de travail. Nous tenons simplement à apporter un certain nombre de précisions. Alors bien évidemment, ce cours ne peut pas être perçu comme un cours indépendant des autres cours. L'ensemble des cours sont liés entre eux. Mais la particularité de ce cours, éducation tout au long de la vie, réside dans la production d'un élément livrable, d'un vidéo ou d'une illustration. Enfin, vous êtes en train de travailler sur vos différents projets. Et je pense que dans le processus, on va dire, d'élaboration, dans le processus de production, il est tout à fait normal de passer par des différentes phases. Et nous comprenons qu'actuellement vous avez ce ressenti très fort autour d'une surcharge d'activité. J'espère et nous espérons que les sentiments que vous ressentez seront un peu différents lorsque vous verrez la production finale. Et c'est un peu un grand classique de la dynamique de projet. On se sent généralement mieux lorsque le projet est terminé. Et donc, je vous souhaite un bon courage pour cette dernière ligne droite. Alors, c'est vrai que sur le plan de la méthodologie, nous avons également compris qu'il était difficile de travailler sur un support vidéo, dans la production notamment de supports vidéo, lorsque les étudiants étaient à distance. Christophe Jeunesse et moi regrettons de ne pas avoir produit un guide méthodologique et nous sommes à ce titre preneurs d'un retour de votre part si vous avez des conseils à formuler pour les étudiants des années euh, prochaines. Nous souhaitons dès l'année prochaine mettre en place un guide méthodologique pour essayer de guider les étudiants dans ce processus, on va dire, de production à distance qui est parfois assez délicat à mettre en place. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour sur cette dimension particulière du travail collaboratif euh, qui entraîne un certain nombre de difficultés. Alors Christophe Jeunesse et moi tenons également à préciser et à caractériser ce cours et nous vous invitons à ne pas perdre de vue qu'il s'agit d'un cours magistral. Et dans le cours magistral, l'effectif est assez conséquent. Nous avons à la fois les étudiants du régime e-learning et les étudiants de convention. Donc en totalité, à peu près 150 personnes inscrites dans ce cours. En conséquence, la réactivité des enseignants est peut-être moins intense. Vous avez peut-être le sentiment qu'on ne répond pas à vos mails et je tiens à dire qu'on essaie de répondre à l'ensemble des mails, mais ça prend du temps et c'est notamment lié à ce dispositif qui est un dispositif en cours magistral. Le nombre d'étudiants inscrits est assez important et nous essayons de répondre à l'ensemble des mails, mais nous comprenons très bien que de votre point de vue, c'est pas toujours évident d'avoir des délais de réponse qui sont un peu plus longs que dans les autres cours et c'est lié à l'effectif tout simplement de la promotion. Donc dans ce cours qui a lieu en cours magistral, la réactivité des enseignants est moindre et sur ce plan, je pense qu'il faut simplement intégrer cette différence entre TD et CM et si jamais, parce que ça peut nous arriver, hein, si jamais vous constatez que vos mails sont sans réponse, n'hésitez pas à nous relancer et vraiment nous tâcherons de vous répondre dans les meilleurs délais. Alors en réponse à l'enquête que vous avez menée et aux échanges que nous avons pu avoir avec les étudiants, nous décidons de vous accorder un délai supplémentaire. Donc le travail qui devait initialement être rendu le 5 mars peut être rendu
à la date du 15 mars, donc un délai supplémentaire de 10 jours. Euh, nous souhaitons pas vous mettre en difficulté, nous ne souhaitons pas vous mettre en difficulté, donc nous avons décidé d'uniquement accorder un délai de 10 jours. Si on accordait un mois, on pense que ça pourrait vous mettre en difficulté plus tardivement, donc je sais que le travail est déjà bien engagé. Nous vous encourageons pour la suite. Si certains étudiants qui ont déjà rendu souhaitent bénéficier de ces délais supplémentaires de 10 jours, vous pouvez très bien reprendre vos travaux et nous renvoyer une autre version avant la date du 15 mars. Donc bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.